Bon, bienvenue à la série pour ceux-là qui suivent en ligne. Shmuel, on essaie de les numéroter, on est au numéro 9. C'est des Netflix. Mais dans le texte, on est dans le chapitre 19, Shmuel Aleph. Shaoul est toujours là, mais David commence à monter. Et il a essayé hier, vous vous rappelez, de le éliminer par qui? Par les Pelishtim, en disant viens, tu vas te marier avec ma fille, et comme ça tu fais partie de la famille royale, et donc tu vas sortir dans la guerre. Au début, David a dit non, j'ai pas d'argent. Il a dit alors ramène-moi 100 têtes, 100 prépuces, là, je sais pas quoi. Il a amené 200. Et du coup, comme il a vu qu'avec les Pelishtim, tous les petits guerres et les opérations, il les a réussi, ça se terminait comment? Shaoul oyev et David kol hayamim. Il a haï le roi David et il a décidé de s'occuper de lui-même. Chapitre 19. Vaïdaber Shaoul el Yonatan beno vel kol avadav le'amit et David. Yonatan ben Shaoul hafetz ve David meod. Il commence à parler à tout le monde ouvertement. Il faut tuer David. Vayaged Yonatan le David les morts. Mais Vakesh Shaoul avi la amitecha. Yonatan va voir David et il lui dit mon père veut te tuer. Ve'ata ishamer na baboker ve'yashavta baseter ve'nachbeta. Écoute, ça y est, dès demain, cache-toi. Va'ani etze ve'amadeti liad avi basade asher ata sham. Va'ani adaber becha el avi. Ve'ra'iti ma ve'igati lach. Et demain, si tu te caches à côté de nous, je vais tourner la conversation avec mon père, on va parler de toi, et comme ça, je vais voir ce qui se passe. Comment vous arrivez à comprendre cette histoire-là? Ouais, parce que là, déjà, je vois des commentaires qui voulaient le tuer même la nuit, donc il a dit cache-toi tout de suite. Et je ne sais pas si on peut le dire, parce que je ne vois pas ici, mais on a compris que Shaoul, excusez-moi de le dire de cette manière, hein, c'était un peu, c'est pas la folie, quoi. Oui. C'est-à-dire, il peut se lever comme ça et demain, entre guillemets, hein, il peut peut-être changer d'avis. Parce qu'on a vu qu'il a eu un esprit Ruachshtut. Comment on appelait ça? Folie. Alors, on va voir demain ce qui se passe. Et le lendemain, va y d'appeler Yonatan ben David Tov. El Shaoul Aviv. Yonatan, il commence à bien parler de David. C'est de la famille en plus. Hein. N'oubliez pas, on est en train de parler du genre du roi. Hein. Le mari de sa sœur. וידבר יונתן בן דוד טוב אל שאול אביו ויאמר לה ואל יחטא המלך בעבדו בדוד כי לא חטא לך כי מעשיו טוב לך מאוד. Il n'a rien fait, il n'a pas fait du mal. L'inverse, il fait que du bien. וישם את נפשו בכפו. Il a mis sa vie en danger. ויך את הפלישתי, il a tué Goliath. ויעש אדוני תשועה גדולה לכל ישראל. ראית ותשמח. T'étais content. ולמה תחת בדם נקי להמית את דוד חינם. Et pourquoi tu veux faire cette faute et me tuer pour rien? וישמע שאול בקול יונתן וישבר שאול. היי אדוני אם יומת. Apparemment, excusez-moi d'oser dire comme ça, il s'est levé ce jour-là sur le bon pied et Shaoul, il va jurer qu'il ne le touchera pas. Voilà. Vaïkra Yonatan le David. Et là, il va l'appeler ויגד לו יונתן את כל הדברים האלה ויבא יונתן לדוד אל שאול ויהי לפניו כי תמול שלשום. Ah, ça y est, ils ont fait la paix et tout va bien. Et après, il y a le royaume. Quelle vague. Ouais, attends, je crois. C'est tout de suite. C'est une paix de 10 minutes. Hein? C'est une paix, là, chez nous, de 1 minute. 1 minute, on profite de la paix. Attendez, je vois un peu les commentaires. Tac, 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 tac. Parce que si je vais passer tout de suite, c'est une paix qui va durer 30 secondes. Alors, attends, j'essaye de voir qu'est-ce qu'il dit là. Non, pas de commentaire. Ça y est, elle est finie la minute de paix. ותוסף המלחמה להיות, ויצא דוד וילחם בפלישתים, ויח בהם מכה גדולה וינוסו מפניו. Une autre opération, et encore une fois, le roi David, il arrive à éliminer les Pelishtim comme il faut. ותהי רוח אדוני רעה אל שאול. Ah ouais, une autre déprime.
והוא בביתו יושב, וחניתו בידו, ודוד מנגן ביד. Et le roi David, on l'a appelé, bien, pour l'instant tout va bien. Et là, ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר. Vous vous rappelez de cette scène ou pas? C'est la deuxième fois déjà. La deuxième fois qu'il essaie de le tuer. Il a lancé le... Comment on appelle ça? Il lance. Heureusement, pareil, David Nas, il a échappé belle, on dit en français, mais ça y est, David, il s'est sauvé. Incroyable. Hein. Quelle histoire. Déjà, vous rappelez-vous, c'est 2 fois, ça fait la deuxième fois qu'il essaye de le tuer, Shaoul lui-même. Incompréhensible pour moi. Comment ça se fait? Il lui a juré, il lui dit, il fait comme ça? Pas de réponse, pas de réponse. Oui, on peut, bien sûr, on peut tout dire, la jalousie et tout, mais n'oubliez pas, on parle du roi d'Israël. Très, très dur, très, très dur. Il lui a dit texto, tu ne vas plus être roi. Bon, maintenant, regardez, qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Shaul Malachim el Bet David le Shomro ou la Mito Baboker. Tout de suite, Shaul, il envoie des gardes. Maintenant, il a trouvé une excuse. Il s'est sauvé du roi sans avoir l'autorisation de quitter Les lieux. les lieux. Mored Bamalchut. Donc, il a mis une garde autour de la maison. Vataged le David Michal Ishto Lemo. Maintenant, David, il est là-bas dans la maison. Hein. Michal, elle dit à David, écoute, si tu ne te sauves pas là maintenant, demain tu es mort. Je traduis mot à mot. Va-t'or et Michal. Et David, Be'ad Halon, va Yelech, va Yivrach, va Yimalet. Par la fenêtre. Elle a fait sauver son mari. Vatikar Michal. Taterafim, ça vous rappelle une histoire, ça, non? Un peu Rachav, non? Avec Yoshua. Non, mais elle n'a pas fait ça, elle. Mais lui, non, elle avait fait. avec le Khébel, oui. Elle les a fait sortir dehors. En tous les cas, elle a pris un peu des poupées, là, les mannequins, là, je ne sais pas quoi, les mannequins elle les a poupées. mis sur son lit. Et elle a fait comme si son mari dort. Shaul. Malachim לקחת את דוד, ותאמר חולהו. Le lendemain matin, les gardiens, ils arrivent et elle dit, il est malade. וישלח שאול את המלאכים לראות את דוד לאמור, העלו אותו במיטה, אליי למיטו, malade, pas malade, amenez-moi avec le lit. ויבואו המלאכים, והנה הטרפים אל המיטה וכביר העזים מרש אותה, ils ont amené le lit. avec la blague. ויאמר שאול אל מיכל, למה ככה? ככה רימיתיני? ותשלחי את אויבי וימלט. ותאמר מיכל אל שאול, הוא אמר אליי, שלחיני למה עמיתך. Il lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as trahi? Et elle a dit, c'est lui qui m'a dit que si je ne le fais pas ça, il va me tuer. Bon, elle a couvert, quoi, comme il faut. Ve David barach. Où il part, David? Hein? Où est le seul endroit où il peut être tranquille? Chez Shmuel. Vous vous rappelez que Shmuel, il ne parle pas avec Shaoul. Tiens, tu veux baisser un peu? Ah, où tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? C'est très fort. Non, le coin est pas sur la tête. C'est mieux là? Et David barach וימלט ויבוא אל שמואל הרמתה ויגד לו כל אשר עשה לו שאול וילכו שמואל וישבו בניות. Waouh, écoutez, là on va passer sur une série de cache-cache. David Ameller, ça y est, Shaoul maintenant devant tout le monde, et pour lui il a annoncé que le roi David il a transgressé le, comment on appelle Mored ben Malchut en français? La royauté. La royauté. Donc il s'est sauvé et ils sont installés à Nayot. ויוגד לשאול לאמור, הנה דוד בניות ברמה. Et il y a eu des balances, colporteurs. Voilà. Ils ont dit à Shaoul, David, il est là-bas. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, il a envoyé des serviteurs, וירא את להקת הנביאים ניבאים, ושמואל עומד ניצב עליהם. ותהיה למלאכי שאול רוח אלוהים, ויתנבאו גם המה. Et ils étaient en train de faire une prophétie, si vous voulez, hein, une séance Une vision. Voilà, une vision, et on va dire comme un cours de Torah, et ceux-là qui sont venus pour prendre David, ils sont restés là-bas. Ils étaient inspirés. ויגידו לשאול, וישלח מלאכים אחרים, ויתנבאו גם המה, ויוסף שאול, וישלח מלאכים שלישיים, ויתנבאו גם המה.
3 équipes, il envoie. Les 3 équipes, ils restent là-bas. Ils deviennent des amis, ils font la paix. וילך גם הוא הרמתה, ויבוא עד בור הגדול אשר בסכו, וישאל ויאמר, איפה שמואל ודוד? C'est qui là maintenant? Qui part? Shaul. Shaul lui-même, après 3 gardes. Et il va là-bas. Et d'un coup, lui aussi, il se met avec eux. Ad בור ben Ad barama. ויפשט גמו את בגדיו, ויתנבק גמו לפני שמואל, ויפול ערום. כל היום ההוא וכל הלילה, על כן יאמרו, גם שאול בנביאים. וואו. Très, très dur à commenter cette phrase, Rabotai. Il est venu lui aussi. Il est venu d'abord et il était tellement faible devant Shmuel, c'est-à-dire toute la scène maintenant, elle revient de Shmuel. Vous vous rappelez qu'il avait dit, je ne veux plus te voir, Dieu il a décidé que c'est plus toi. Maintenant, c'est lui qui vient le voir et il a enlevé les habits royaume. Et bref, il est tombé là-bas toute la journée et toute la nuit. Pourquoi c'est dur pour nous à commenter? Parce que c'est comme si l'esprit n'était pas là. Hein. C'était une séance de... Ouais, et aussi comment il a reçu la vision lorsque le bon Dieu ne le veut plus. C'est une question, ça. Dire là. L'instant, j'avais envie de dire, mais ces gens-là, ils n'avaient pas le roi HaKodesh. Il paraît qu'à l'époque, les gens, il y avait certaines personnes qui avaient le roi HaKodesh. Oui, mais il fallait faire un travail pour arriver à ça. Et là, c'était ça. Ils ont fait ce travail. Il fallait être dans un endroit précis. Il fallait se préparer pour le faire. Donc, Shaoul, il a fait ça. En gros, il est parti pour tuer David. Et du coup, il est rentré là-bas dans le système. Et entre-temps, il était détesté par le bon Dieu. Comment le bon Dieu est venu? Oui, mais là, il est revenu, entre guillemets. Il est revenu pour une soirée, quoi. Ouais. En tous les cas, David, il s'est sauvé. Ah bon? Ouais. On n'a pas encore dit, on va le dire. Et ici, les commentaires, ils disent, voilà, je passe au chapitre 20. ויברח דוד מניות ברמה ויבוא ויאמר לפני יונתן מה עשיתי מעווני מה חטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי. Le Metsudat David explique que pendant que Shaoul il arrive, David il se sauve. Hein. Il va voir qui? Jonathan. Son beau-frère. Et il lui dit, dis-moi, ouais, tu m'as dit, il a juré la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? ויאמר לו חלילה לא תמות. הנה לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטון ולא יגלה את אוזני. מדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה? אין זאת. Il a dit, c'est bizarre parce que mon père, il me dit tout. Avant d'exécuter tout. Voilà, et c'est bizarre qu'il ne m'a rien dit. וישבע דוד ויאמר ידוע עדה אביך כי מצאתי חן בעיניך ויאמר אל ידע זאת יונתן פן יעצב ואולם חי אדוני חי נפשך כי פסע ביני ובין המוות. David dit je ne sais pas quoi te dire mais je suis un pas avant la mort quoi. Ça veut dire ton père il te dit pas voilà je suis coincé. ויאמר יונתן אל דוד מה תאמר נפשך ואעשה Bon, qu'est-ce que tu proposes? Et là, quel Haftara connu la veille de Rosh Chodesh. Écoutez bien la solution. ויאמר דוד אל יונתן, הנה חודש מחר, ואנוכי אשוב ושב עם המלך לאכול, ושילחתני ונסתרתי בשדה עד הערב השלישי. Écoute, demain, c'est le repas royal, Rosh Chodesh. Tout le monde se rassemblait. C'est une des sources où on fait une Seudat Mitzvah Rosh Chodesh, c'est de là. Hein. C'est Rosh Chodesh, Seudat Mitzvah Shulchan Aruch. Siman 419. Tout à fait tête, il amène Mitzvah l'arbot de Ochel parce qu'à l'époque, c'était une cérémonie. Même les gens, ils ne travaillaient pas. Rosh Chodesh, rassemblement. Maintenant, lui, c'est le gendre du roi, quand même, le roi David. Donc, il a dit écoute, moi, je ne serai pas là. Im pakodif kedeni avicha. ואמרת נשאול נשאל ממני דוד לרוץ בית לחם ירו כי זבח הימים שם לכל המשפחה. Si ton père il demande où je suis, dis-lui que je t'ai demandé parce que j'ai une fête familiale. Je serai avec la famille à Bethléem. אם כה יאמר טוב שלום לעבדיך, ואם חרו יחרה לו דע כי קלת רעה מאמו. Et tu vas voir sa réaction. S'il lâche le morceau, c'est que ça va, il s'est levé bien, il a oublié. Mais si il va s'énerver, sache que c'est chlet. Et alors,
pour moi. Et tu sais qu'on a fait une alliance entre nous. Si j'ai fait une faute, tue-moi tout de suite. Mais sinon, ne me balance pas. T'inquiète pas, si je vois que c'est Khlet, je viens t'annoncer. Alors ils ont dit, comment on fait le signe entre nous? Il n'y a pas de WhatsApp. Comment je vais savoir quelle est la réponse? Est-ce que l'histoire est classée, il a oublié? Ou Khlet? Il a dit, viens dans les champs et regarde ce qu'on va faire. Je lis un peu vite, vous connaissez cette histoire, non? Voilà, il a juré que demain, je t'annonce, peu importe la nouvelle. Si tu vois que l'histoire est terminée, alors voilà, on se sépare, que Dieu te protège. Et il dit, s'il te plaît, garde ma descendance, il le dit Jonathan, même quand tu vas devenir roi. Il savait que le roi David il va reprendre la relève un jour. Rappelle-toi de cette alliance entre nous de paix. Jonathan imbet David, bikesh Adonai miyad oivel David. Yosef Jonathan le'ashbi'a David be'avato, donc avat nafsho ahevo. Donc il a alliance et il est plus jure, une alliance plus jurée. Et voilà l'haftara de Shabbat de lendemain Rosh Chodesh. ויאמר לו יונתן מחר חודש ונפקדת כי פקד מושביך שילשת תרד מאוד ובאת אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה וישבת אצל אבן האזל. Alors regarde, on va faire ça demain comme tu as dit, tu ne seras pas là. Tu vas te cacher ici, à côté de la pierre. ואני שלושת החיצים ציד ההורה לשלח לי. Et moi, je vais aller après m'entraîner à la chasse dans ce champ-là. Et je vais tirer 3 flèches. Veine, eshlach et anar, regardez le WhatsApp, le message. Lech metza et achitzim. Mamor omar la nar ine achitzim imcha vahena. Kachen uvevoa ki shalom lach. Ven davar hay Adonai. Si je vais le dire, va chercher les flèches. Ils sont devant toi. Alors que tout va bien. D'accord? Et papa, il t'en veut pas. Et si je vais dire au jeune homme, laisse tomber les flèches, ils sont trop loin. Sors-toi. Dieu est témoin entre nous éternellement. Et bien le lendemain, Rosh Chodesh, David Basade, Chodesh, tout le monde, ils sont là dans le repas. Le roi, il laisse sa place devant le mur. Vaya comme Jonathan, vaya chez Vavner, Mitzat Shaul, vaya Paked, mais comme David. Et le roi David, il n'est pas là. Maintenant, c'était 2 jours de Rosh Chodesh. C'est pour ça que quand il y a le 2e jour de Rosh Chodesh, le lendemain, quand il y a 2 jours, on lit cette haftara. Premier jour, Velodiber Shaul Meum Abayom Ao, Amar Mikre ou Beltitao, Kilotao. Peut-être, il y a eu perte de semences. Ça veut dire Rashi. À l'époque, quelqu'un qui a perte de semences, jusqu'au soir, Mikvé, il n'était pas assis à table. C'était normal, quoi. Quelqu'un qu'on ne le voit pas de la journée, peut-être il était avec la femme avec. ויהי ממחרת החודש השני, ויפקד מקום דוד, ויאמר שאול אל יונתן בנו מדוע, ובא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם. Le lendemain, il dit, dis-moi, Jonathan, il est où David hier et aujourd'hui? ויען יונתן את שאול, נשאול נשאל דוד מעמדי עד בית לחם. Il le répond, il dit, il est venu me voir avant et il a un événement familial. ויאמר שלחני נא כי זבח משפחה לנו בעיר, והוא ציווה לי אחי אתה אם מצאתי חן בעיניך, עמה לתנה ואראה את אחי על כן לא בא אל שולחן המלך. Et il a dit, voilà, je vais aller voir mes frères, mes parents, et voilà, le téléphone, ça va ou pas? Le carrelage, tu l'as cassé, là. T'as vu? Ouais. Non, je rigole, il était cassé. Il était cassé de... Si tu aurais cassé le carrelage, je t'aurais acheté ton téléphone. Hein. Bon, alors, la réaction de Shaoul, c'est quoi?
Vaïcharav Shaoul Beyonatan. Vayomer lo, waouh, ces mots-là, ils sont connus. Ben Na'avatam Mardout. Alors, yaddarti, qui boher ata le Ben Ishai, ou le boshtecha, ou le boshet ervat imecha. Rabbi, comment c'est dur à traduire ça. Rashi, si je lis Rashi, ouais, il s'est pris la tête avec son fils. Il le dit, fils d'une femme. Rashi, hein, Nida, prostituée. En parlant de qui de David. Son fils. Incroyable. Comment comprendre tout ça? Il est fou. Mais de qui on parle là? De Shaoul, c'est pas Pachout. Hein? Depuis tout à l'heure, on dit qu'il est fou. Je vois les commentaires, quoi. C'est pas. En plus, il a lancé le. Ouais, il a lancé la faute sur lui et sur sa maman. Qu'est-ce qu'il a fait? Shaoul, c'est où sa maman? À ce point-là, le bon Dieu le rend dans cet état-là. Et lui enlève, et cherche à lui enlever tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, tu rentres dans les Gilgulim. Shaoul était réincarnation de Oula. Ok, il y a quelque chose alors. Ben, il y a toujours. Il peut y avoir quelque chose qu'on ne connaît pas. Maintenant, qui était cette femme? C'est ça que je cherche. La femme de la mère de la mère de Jonathan. On n'a pas de commentaire sur la femme de Shaoul. Je crois qu'il avait 2 femmes. On avait étudié, non? Non. Bah, alors, regardez le commentaire de Rashi. Qui était la femme de Shaoul? Incroyable ce qu'il dit Rashi. Shaoul était très modeste, très baïchan aussi. Donc, comment il parle comme ça? Alors, vous vous rappelez que Shaoul, de quelle tribu il est? Benyamin. Vous vous rappelez que la tribu de Benyamin, ils étaient excommuniés avec l'histoire du viol. Et après, comme ils ne sont pas mariés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Même plus. Allez chercher des femmes dans les champs. Et Shaoul était tellement, il était baïchan, timide, que c'est une femme qui avait un caractère, qu'elle a pris Shaoul. Et là, maintenant, il se révolte contre cette femme. Il dit à son fils, tiens, voilà, tu vois, tu es la fille de ta maman, tu n'as pas honte, comme ça, tu te révoltes. Il a dit, tu es la fille de ta maman, pas autre chose. Si, il a dit, et ta maman, elle est incroyable. Honte, pochette ervat imecha. Non, j'essaie de me mettre maintenant dans la place de Jonathan. Tu imagines ça devant tout le monde? Il a fait des reproches à son père. Maintenant, regardez la suite. Hein. C'est le demi-frère des 2 autres femmes, alors. Je sais pas, sa femme, c'est la première fois là qu'il parle d'elle et c'est dur à comprendre. Et attends, regarde la suite. Je ne comprends pas tout ça. Tu vois, tu ne comprends pas que tant que le David il est là, tu ne seras jamais roi. Maintenant, va l'amener, stop, je vais le tuer. Et le temps que Jonathan il va répondre, qu'est-ce qu'il a fait comme faute, David? Shaoul, il va lancer l'épée maintenant contre son fils. David. Alors là, stop. Et pour lui, et pour. Comme Jonathan il se lève en colère. Et le lendemain, c'était le rendez-vous après Rosh Chodesh, il va dans le champ avec son petit porte-flèche, là, je ne sais pas comment il s'appelle. הנער רץ וירה חצי לאווירו, ויבוא הנער עד מקום החצי, אשר ירה יונתן, ויקרא יונתן אחרי הנער, ויאמר הלא החצי ממך והלאה. ויקרא יונתן אחרי הנער, מרע חושה אל תעמוד. וילקט נער יונתן את החצים, ויבוא אל אדוניו. והנער לא ידע מאומה. Donc il a dit en gros, allez, va chercher les flèches. Oula, ils sont loin de toi. Il voulait l'envoyer parce qu'il va se rencontrer avec David là. Mais il a déjà, avant de se rencontrer avec David, David, il a compris le message. Alors, Jonathan, c'est quelqu'un de très bon, en vérité. Ouais, de folie. Très juste. Très juste. C'est l'exemple de l'amitié parfaite. Quand on parle des gens qui s'aiment vraiment. Un amour. Ouais. Un amour, je ne parle pas d'amour de hommes et femmes. Hein. On est parlé de l'amitié. Oui, l'amitié exemplaire dans la Bible, c'est David et Jonathan.
C'est Je ne incroyable. sais pas que j'entends les gens ce qui se racontent sur cet amour-là. Non. C'est du faux, tout ça. Voilà. Mais c'est les gens qui font pas les commentaires. Nous, on est là pour faire les commentaires, on comprend l'histoire. C'est vrai que les Jonathan, ils ont ce trait de caractère. Ils sont très, très amicaux comme personne. Ils sont très gentils, très amicaux. On va demander si ton frère il est comme ça aussi. Ouais, pourquoi, bien sûr. J'ai un neveu, Jonathan. Très gentil. J'ai un neveu, Jonathan. Perle. Oui. Ben, je ne suis pas étonné. En tous les cas, nous, on a bien lu les commentaires. Et quand on rentre dans le film, on comprend que pourquoi c'est une amour incroyable. Parce qu'en grand, c'est les deux plus grands concurrents sur la royauté, quoi. Jonathan, c'est le fils de Shaoul. Tout est acquis pour lui s'il ne serait pas mêlé. Mais en grand, il a tout abandonné pour David, justement parce qu'il a vu que la justice, au nom de Dieu, c'est ça. C'est pour ça que c'est un exemple d'amitié. Après, les gens, ce qu'ils parlent et ce qu'ils commentent, parce qu'ils n'ont jamais vu les commentaires. Hein. Alors, se marquer, il a aimé, ils n'ont rien compris. Si vous voulez. Ce genre de réflexion, alors, en parlant de David et de Jonathan. Quoi? Qui a fait ce genre de réflexion? Des raves, des gens. Les gens. Les gens qui, les gens? C'est des gens quelconques ou des gens que. Voilà, des quelconques. De quelconque. Pas des religieux. Pas des religieux. Des bêtes. Il te dit, ça c'est un amour de deux hommes. En tous les cas, il a envoyé son petit jeune homme qui va aller avec les flèches, un arba, et comme ça, quand ils sont maintenant tous les deux seuls, David kam etzel negev vaipol ha'pavartza vaishtachu shalosh pa'amim, ils sont prosternés un devant l'autre 3 fois, vaishku ish et reo vaivku ish et reo ad David egdil. Et ils ont pleuré, ils sont embrassés, jusqu'à que David il n'arrêtait pas de pleurer. Vayomer Jonathan et David lech leshalom. אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם אדוני לאמור אדוני יהיה ביני וביניך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם. T'inquiète pas, on a juré, on va avoir un lien entre nous et vous allez retrouver ce lien après aussi plus tard. Entre Shaoul et. Entre Shaoul et David. Non, entre Jonathan et David. Il y avait ça. Il y avait cette amitié. Mais il va se retrouver après. Voilà. Rabotai, le cache-cache, il commence. Mais Kafalef. On ne peut pas dire qu'il y avait une alliance entre David. Il est court celui-là. Il est court. Il va tuer, David il va envoyer. Maintenant, David, il va commencer. David, il va passer une période très, très dure. Une période où il va devoir fuir non-stop, passer d'un endroit à l'autre. Il n'a pas fini. Hein? Ah non, il n'a pas fini. Non. Jusqu'à la mort du roi. Netflix, la série suivante. Même là, ce n'est pas fini encore avec Shaoul. Quand je dis cache-cache, c'est bien, ta. Jusqu'à la fin, encore 10 chapitres, on est dans le cache-cache jusqu'à la dernière guerre, jusqu'à que. Ouais. D'accord, ouais, si Dieu veut, je n'ai pas eu le temps hier. Non, je n'ai pas créé encore le groupe de ça. Mais c'est sur YouTube enregistré. C'est une bonne idée, on va essayer de créer un groupe, ça ne me dérange pas du tout, l'inverse. Alors, venez, on voit juste ce petit chapitre, il est court. Jonathan Ba'ir. Bon, Jonathan, il repart chez lui. Va y avoir David Nove, El Achimelech HaKohen. Va y avoir Achimelech Ikra David. Va y avoir Madou Ata Levatecha, Baruch Haba. Ve'en ish itach. Il est parti se sauver chez le Kohen. Vous vous rappelez là-bas, celui-là qui a gardé l'arche, la famille là-bas? Oui. Il n'y a pas de temple, il a été détruit le tabernacle. Et il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es seul? Va y avoir David Achimelech HaKohen, Amelech Tzivani Davar. Va y avoir Elai ish al yeda meuma et Davar. Asher ani. שולחך ואשר ציוויתיך ואת הנערים יודעתי אל מקום פלוני אלמוני. Bon, je vais te cacher quoi en grand. Qu'est-ce que tu as pour me donner? Je peux te donner, mais voilà, David il a dit j'ai besoin des gens avec moi qui seront là, mais ils ne peuvent pas manger s'ils ne sont pas purs. David est à Cohen, ne t'inquiète pas, il n'y a pas eu de femme, personne n'était avec une femme depuis 2-3 jours. Et ceux-là qui sont avec moi, ils sont purs, ils n'ont pas marché et touché des cimetières ou des machins. Et il a donné donc le pain impur.
le pain pur. Comment il peut lui donner du pain comme ça alors qu'il n'est pas Cohen? Il n'avait pas d'autre pain. Il n'avait pas d'autre pain. Il n'avait pas le choix, il n'a donné que ça. Il y avait là-bas quelqu'un qui s'appelait Doeg. Vous voyez le mot déjà, comment le nom, il fait peur. Hein? Doeg, il fait Doeg. Ça veut dire quoi, Doeg? Faire attention. Voilà, il va balancer après. Hein? Un traite. Voilà, il y a un traite. David l'Achimelech. Maintenant, le Cohen, il ne sait pas que le roi David, il est condamné à mort. Alors, le roi David lui dit, tu peux me dépanner, voilà, j'ai besoin du pain, et donne-moi aussi une arme, j'ai oublié mes armes. Tiens, il y a l'arme que tu as tué la tête de Goliath, je l'avais gardée là, prends-la. Bon, David, il n'y a pas mieux, donne-la moi. Comme David, le roi David, il n'a pas le choix, il ne peut plus rester en Israël. Il va y aller vers Gaza. Chez qui? Chez les ennemis. Alors c'est David Melech Haaretz. Alors là, c'est David Beribevotав. Tout le monde, ils l'ont reconnu. Tiens, c'est celui-là qui nous a frappé jusqu'à maintenant tous les coups. Alors là, c'est une épisode très connue. Qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Il a décidé de jouer le fou. Jouer le fou, complètement. Regardez ce qu'il a fait. Pourquoi il a joué le fou? Parce qu'il avait demandé une question comme ça. Il a dit, le bon Dieu, pourquoi tu as créé la folie? Le roi David a dit, pourquoi tu as créé la folie? Et Dieu, il a dit, un jour, tu vas avoir besoin, comme l'araignée, comme la grenouille. Donc, regardez ce qui est marqué. Il bavait sa barbe. Il écrivait sur les murs. Il a fait le fou, le roi David. Quand il a mis pourquoi vous me l'amenez celui-là? La phrase en hébreu. J'en ai plein des fous ici dans ma ville. Vous m'amenez encore un fou. Celui-là, il va venir chez moi. Et donc, le roi David, il a vu qu'ils l'ont reconnu. Et demain, non, pas demain, c'est la semaine prochaine, la prochaine chapitre. Demain, c'est Paracha, si Dieu veut. Demain, on va, et le prochain chapitre, on va poursuivre le roi David dans tous ses cachets d'un endroit à l'autre. Et chaque fois, il y a des traites, et des balances, et cache-cache, et là. Donc, ce n'est pas encore le moment. Hein. Le roi David, il a passé beaucoup dans sa vie jusqu'à qu'il est devenu roi. Merci à vous de suivre. On apprend de tout ça. Comment il faut être, comment il faut faire, comment il ne faut pas être. Rabbi Nachman, il dit des fois, il faut faire le fou, des fois. Des fois, il faut savoir danser. Et il faut commencer les cours avec des blagues et force-toi à sourire.